أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillah. Donc la suite, Inch'Allah, de notre cours concernant les noms d'Allah, les noms divins et les beaux noms d'Allah. Aujourd'hui, on va continuer tout d'abord avec le nom Al-Latif, le bienveillant, et au Al-Khabir aussi. Al-Khabir, celui qui connaît tout, bien sûr. Qui a la connaissance et le savoir ultime, le bien informé. Et alors, le nom d'Allah Al-Latif, on l'a vu, la fin de ce cours concernant ce beau nom d'Allah Azza wa Jal. On a vu Allah se manifeste à ses serviteurs par son nom Al-Latif en cas d'épreuve. Parmi les manifestations de ce nom d'Allah Azza wa Jalla pour la personne éprouvée, on trouve l'espoir. Donc on va voir ensemble, afin qu'il atteigne les rangs et les degrés les plus éminents, bien sûr les éprouvés. Donc l'objectif de l'épreuve, c'est quoi? C'est élever les gens afin qu'ils atteignent les rangs et les degrés les plus éminents. Ça, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal. Donc, en cas d'épreuve, Allah Azza wa Jal est bienfaisant vers nous lorsqu'il nous donne les moyens d'endurer ces épreuves. Ça, c'est une manifestation de l'utf d'Allah Azza wa Jal. Il nous donne les moyens d'endurer ces épreuves. Allah l'honore aussi en mettant dans son cœur la saveur et l'esprit de l'espérance, le souhait de la miséricorde ainsi que l'attente de la délivrance et la dissipation de ce qui nuit. De sorte, il allège sa souffrance et redonne de la vitalité à son âme. Donc, je répète, Allah l'honore aussi en mettant dans son cœur la saveur et l'esprit de l'espérance, le souhait de la miséricorde, ainsi que l'attente de la délivrance et la dissipation de ce qui nuit. De sorte, il allège sa souffrance et redonne de la vitalité à son âme. Donc l'espoir est une manifestation de la bienveillance d'Allah Azza wa Jal, de l'utf d'Allah Azza wa Jal, surtout pour accordé lorsqu'il est accordé à une personne éprouvée. Donc l'espérance, l'attente le souhait de la miséricorde, l'attente de la délivrance, la dissipation de ce qui nuit, tout ça font partie de la manifestation du nom d'Allah Al-Latif pour la personne souffrante, pour la personne éprouvée. Donc voilà, ça c'est des manifestations de ce nom d'Allah, Al-Latif. Donc l'attente de la délivrance ici. Salam alaikum wa rahmatullah. خويا عبد العزيز peut-être لاباس بخير الحمد لله بارك الله فيك. On vient de commencer بدينا الآن من تجليات اسم الله اللطيف على عباده المبتلين. يتجلى لهم بروح الرجاء وتمني الرحمة وانتظار الخلاص وذهاب ما يؤلم وما يشقي الإنسان. هذا يعطي الروح حياة ويعطي الروح ويجدد حيويتها ويخفف من عنائها.
هذه من تجليات اسم الله اللطيف. Donc on a dit Allah Azza wa Jalla se manifeste par son nom le bienveillant, Al-Latif, se manifeste à ses serviteurs éprouvés lorsque il honore ces derniers par l'espérance, par l'attente de la délivrance, le souhait de la miséricorde et donc l'attente de la dissipation de ce qui nuit. Ça allège bien sûr la souffrance et redonne la vitalité à l'âme. Voilà التجلي من تجليات اسم الله اللطيف. فتجد الإنسان, tu trouves la personne éprouvée, c'est vrai, il souffre, mais en même temps, juste après peut-être une souffrance, ou bien après juste une difficulté, il reçoit un souffle d'espoir. Et il attend la délivrance. Donc ça, subhanallah, ça nous arrive tous. Alhamdulillah. واضح أختي حنان؟ نعم شيخ سبحان الله. نعيش ولا هذا تلقى الإنسان يتألم يصلي, il faut peut-être des fois juste prier et juste après la prière tu reçois يرتاح. نعم هذا هو ويأتيه الأمل ويتجدد. Ça renouvelle, tu renouvelles, tu sens que ton espoir, ton souhait de miséricorde se renouvelle en toi. هذا هو من أسماء الله اللطيف, تجليات. السلام عليكم ma sœur Samira. وعليكم السلام. بارك الله. Donc on a vu la première partie, la manifestation du nom Allah al-Latif. Allah se manifeste à ses serviteurs, surtout éprouvés, qui sont dans l'épreuve, dans la difficulté. Il se manifeste à eux par son nom Allah al-Latif lorsque il les honore en mettant dans leur cœur la saveur et l'esprit de l'espérance. Lorsque tu reçois cette espérance dans la difficulté, tu es dans la difficulté, mais en même temps, tu espères la délivrance et tu souhaites la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla et la dissipation de ce qui nuit. Comme j'ai dit à Sir Hanan, on vit tous ça. Ça nous arrive tous. C'est vrai, il y a l'amertume, il y a la souffrance, mais d'un coup, peut-être après un dhikr, après la prière surtout, bien sûr, tu sens que ta souffrance s'est allégée. Est-ce que tu confirmes ça, Samira, ma sœur Samira? Oui, subhanallah, c'est vrai, subhanallah. Voilà. Ça, c'est la manifestation d'Allah. Alors, la difficulté et la souffrance, c'est la manifestation du nom d'Allah, le Tout-Puissant, le Contraignant, le dominateur. هو المتحكم سبحانه وتعالى في القلب. فإن أراد أن يقبضه يقبضه وإن أراد أن يبسطه يبسطه. Celui qui resserre et celui qui étend et soulage. C'est comme ça. عرف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بلال أرحنا بها يا بلال. بارك الله فيك. نعم. D'accord, très bien. Il y a des moments aussi pour recevoir la saveur et l'esprit de l'espérance, surtout pendant la prière. Là, vraiment, c'est la porte de cette subsistance spirituelle et psychologique. Barakallahu fikum. Selon Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qu'Allah soit satisfait de lui, l'attente du fidèle, son expectative et son espoir alternent
atténue le poids de la difficulté, en particulier lorsque son espérance est forte et quand il est convaincu que la délivrance viendra. Quand l'épreuve s'emplit de l'esprit, du soulagement, de la brise et de son confort, il ressent alors la subtile bienveillance et la rapide libération. Grâce à cela et d'autres causes, il appréhende le véritable sens du nom divin Al-Latif. Selon Ibn al-Qayyim, l'attente du fidèle en expectative et son espoir atténuant le poids de la difficulté, en particulier lorsque son espérance est forte et quand il est convaincu que la délivrance viendra. Quand l'épreuve s'emplit de l'esprit du soulagement, de la brise et de son confort, il ressent alors la subtile bienveillance et la rapide libération. Grâce à cela et d'autres causes, il appréhende le véritable sens du nom divin Al-Latif. Donc Ibn al-Qayyim, qu'Allah est satisfait de lui, explique ici comment le fidèle reçoit cette bienveillance d'Allah Azza wa Jal. Donc lorsque tu ressens le soulagement ou une libération, sache que tu as reçu au moment bien sûr de la difficulté. Donc c'est presque ce qu'on a vu au début. Qu'est-ce qui est bénéfique pour le serviteur de connaître le sens et la signification et la signifiance de ce sublime nom et de s'efforcer de réaliser la foi en lui et de s'acquitter de l'adoration d'Allah Tout-Puissant qu'il exige. En effet, son cœur s'emplira d'espoir. Il convoitera alors les faveurs, les délices et les dons qui se trouvent auprès d'Allah. Dans chacun de ces états, il s'efforcera de tirer profit de conséquences louables et d'issues heureuses, en gardant toute sa confiance en son Seigneur bienveillant et son généreux Maître, le détenteur des largesses infinies, des dons et des présents. Celui qui recherche le bien l'obtiendra, et celui qui réclame la protection sera préservé. Le bienfait se trouve entre les mains d'Allah seul. Il le donne à qui il veut. Allah possède la sublime faveur. Donc ce nom d'Allah Azza wa Jal, il a dit, qu'est-ce qui est bénéfique pour le serviteur de connaître le sens et la signifiance de ce sublime nom. C'est très important, alhamdoulilah, on a fait un effort pour comprendre la réalité de ce nom, Allah al-Latif, de s'efforcer de réaliser la foi en lui et de s'acquitter de l'adoration d'Allah Tout-Puissant qu'il exige. En effet, son cœur s'emplira d'espoir. Ce nom d'Allah Azza wa Jal, quand on parle de Latif, et subhanallah, tout le monde aime le nom d'Allah al-Latif, tu reçois que ton cœur est empli d'espoir. est empli d'espoir. القلب لما يسمع اسم الله اللطيف ويتأمل ويقرأ ويستشعر هذا الاسم يمتلئ بالأمل. Il convoitera alors les faveurs. Il voit les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla, les délices et les dons qui se trouvent auprès d'Allah. فيطلب من فضل الله ويطلب من كرم الله ومن عطاء الله. Dans chacun de ces états, il s'efforcera de tirer profit des conséquences louables et d'issue heureuses en gardant toute sa confiance en son Seigneur bienveillant et son généreux Maître, le détenteur des largesses infinies et des dons et des présents. Des dons et de ses présents. Bien sûr, اسم الله اللطيف يجعلنا نقبل على الله عز وجل ونطلب من فضله. Donc, si tu vis avec le nom d'Allah al-Latif,
tu auras tout d'abord la confiance en Allah Azza wa Jal, tu auras la confiance en Allah Azza wa Jal, tu réaliseras que les délices, les faveurs, les biens sont entre ses mains, car c'est lui le bienveillant, le généreux maître, le détenteur des largesses infinies, des dons et des présents. Et que tous les bienfaits se trouvent entre les mains d'Allah seul. Et il donne ses faveurs à qui il veut. Allah possède la sublime faveur. فاسم الله اللطيف يقوي فينا هذا يقوي فينا الثقة في أن الله عز وجل بيده خزائن السماوات والأرض. Donc ça renforce en nous la confiance en Allah Azza wa Jalla et nous prouve que Allah Azza wa Jalla est le détenteur des largesses infinies. فهذا كذلك من يزيدنا معرفة بالله عز وجل. Voilà pour le nom d'Allah Al-Latif. Donc je vais juste arrêter l'enregistrement et prendre une photo du nom suivant, juste la page suivante 140 qui parle de nom d'Allah Al-Afou, Al-Ghafour, Al-Ghaffar, Al-Tawwab. Mais je finis par un petit résumé. Donc on a vu Allah se manifeste à ses serviteurs éprouvés par son nom Al-Latif. Regardez, même dans l'épreuve il y a Al-Lutf, il y a la bienveillance, lorsque il emplira les cœurs de ses serviteurs par la saveur et l'esprit de l'espérance, par le souhait de sa miséricorde, ainsi que par l'attente de la délivrance et la dissipation de ce qui nuit. Cet espoir, ce nom emplit nos cœurs par l'espoir et ce qui, bien sûr, allège notre souffrance et nous redonne la vitalité à nos âmes. Deuxième point, ce nom Al-Latif renforce notre croyance en Allah Azza wa Jal, notre confiance en Allah Azza wa Jal. C'est lui le bienveillant, c'est lui le généreux maître, le détenteur des largesses, des dons, des largesses infinies, des dons et des présents. Et celui qui possède la faveur, la sublime faveur, et celui qui donne à qui il veut. Donc voilà pour aujourd'hui. Est-ce que c'est clair, ma sœur Samira Hanan? Oui, barakallahu fik, c'est un nom très très fort, hein, subhanallah. Oui, ça nous touche directement. يقوي الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نعم, ويجعلك تحبينه. Ça, نعم. subhanallah, quand tu vois la bienveillance d'Allah Azza wa Jal, tu vois ses faveurs et sa générosité, tu vas l'aimer davantage. الإنسان عبد لمن أحسن إليه. L'homme est le serviteur de celui qui est bienfaisant ou bienveillant envers lui. Barakallahu fikum. Alors restez Inch'Allah avec moi, je vais juste arrêter l'enregistrement, comme ça